à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle du film Mulan qui apparaît le 4 décembre sur Disney+. Enfin. Gratuitement, gratuitement, si vous avez l'abonnement. Parce que jadis, il fallait payer 30 € ou $30 pour regarder Mulan. C'est ce qu'ils ont fait dans certains pays, mais ils ont vite senti que pour le marché francophone, en tout cas ouest européen, non. Non, ça serait pas passé. Mulan, adaptation live du coup du dessin animé de 1998. Comme un homme. Oui, avec des chansons et tout. Mais là, il n'y a pas de chansons justement, hein. C'est ça le principe. C'est on enlève les chansons, on enlève le dragon, on enlève tout le monde. Il n'y a pas Mouchou. Et on fait un truc sérieux, hein. Le Seigneur des Anneaux, pourquoi pas, c'est ça. En tout cas, c'est l'idée des batailles, des trucs comme ça. En tout cas, la bande-annonce nous donne envie. Mais ça parle de quoi, Mulan? Est-ce qu'il faut le dire encore? C'est l'histoire de Mulan, du coup, qui est la fille aînée d'un guerrier, hein, mais qui n'est plus vraiment en forme. On va dire ça comme ça. Oui, c'est le vétéran, quoi. Son père, voilà, il est presque malade, j'ai envie de dire. Donc là, l'empereur de Chine, déclare qu'il faut absolument que chaque famille envoie un homme au combat pour rejoindre l'armée. Et donc Mulan se dit, j'ai pas envoyé mon père, c'est pas possible. Et vu que Mulan, c'est un peu une battante dans l'âme. C'est la garçon qui est de la famille. Non, parce que c'est une femme, tu vois. Hein, oui, attention. Mais elle aime la bagarre, mais elle a des pouvoirs presque. Hein, c'est un peu ça aussi qu'on insinue dans celui-ci. Bref, elle a une grande force et elle se dit, je vais y aller, je vais me déguiser en homme et je vais rentrer dans l'armée chinoise. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Nous avons une très bonne nouvelle. La marieuse a trouvé pour toi l'époux idéal. C'est décidé. Viens t'asseoir. Ce sera bénéfique pour notre famille. Oui, je vous apporterai gloire et honneur. Discrétion. Sérénité. Élégance. Et discipline. Ce sont les qualités que l'on attend d'une bonne épouse. Ce sont les qualités que nous reconnaissons en Mulan. Je le disais à Thibaut, il y a quelques petites différences avec le dessin animé, et une des premières différences avec le dessin animé, c'est que dans le dessin animé, Mulan est une fille qui va s'intégrer au monde des hommes, mais elle a pas comme un homme. Voilà, mais elle a pas de pouvoir ou autre, c'est juste une fille qui se bat et voilà. Là ici, dès le début du film, on est un peu là, il faut que tu caches ta force. Enfin, il y a un peu un côté prophétie. Mulan, c'est Rey en fait. Donc elle maîtrise la force. Elle est assez dingo-dingue, hein, Mulan. Donc tu te dis ok, bon d'accord. Ce que je trouve dommage d'ailleurs, parce que le but de l'histoire de Mulan pour moi, c'est que c'est justement n'importe quelle fille peut arriver à faire ressortir d'elle-même des choses. Et là tu te dis bah non, en fait elle a un pouvoir. Donc du coup les autres filles, si vous croyez que vous pouvez devenir Mulan, bah non, il faut être le choisi. Mais donc c'est un peu dommage. Ils ont fait ce choix d'essayer de rapprocher le film des wuxia-pian, quoi, donc de ces films traditionnels chinois, traditionnels, où quand ils sautent, ils font des bonds de 14 mètres et ils se battent comme dans Matrix, quoi. Matrix, c'est aussi c'est du wuxia-pian, c'est des techniques de wuxia-pian. Elles courent sur les murs, qui sont remises de façon moderne, en tout cas à l'occidental. Mais oui, ici, voilà, ils ont fait du Mulan wuxia-pian, où ils font des bonds de géants, ils se donnent des coups à 14 mètres du sol, comme s'ils touchaient le sol. Enfin, c'est très chinois. Alors, j'aime bien les wuxia-pian, je trouve que c'est un genre assez... je vais pas dire sous-estimé, mais un peu mal aimé, un peu. Nous, ça nous fait un peu rire parfois en tant qu'occidentaux parce que c'est over the top, comme on dit. Oui, quand il y en a qui se prend une flèche, crédible du tout. Ouais, c'est tout hyper exagéré. Mais bon, voilà, eux, c'est un style, c'est vraiment un genre à part entière, le wuxia-pian. On précise sans goutte de sang ici, hein, Disney. Oui, c'est Disney. Mais il y a des très grands wuxia-pian, les films de. Enfin, j'aime beaucoup les films de Yang Zimu.
les poignards volants, enfin la maison des canons pareils. Voilà, bref, non, mais Héros, beaucoup des films de Yang Zimu sont des références en la matière, donc si vous ne connaissez pas bien ce genre, allez regarder ce genre de film. Mais ici, du coup, c'est vrai que c'est pas ce qu'on attend forcément d'un film comme Mulan, comme tu l'as si bien dit, parce que c'est pas ce qu'est le personnage de Mulan de base. C'est vrai que Mulan, c'est la girl next door, quoi. C'est pourrait être n'importe qui de ton bled ou de ta ville. Ouais. Certes, effectivement, comme je disais tout à l'heure, elle aime bien les trucs un peu plus qu'on caricature comme étant deux garçons. Elle aime bien un peu plus la bagarre, voilà, ce genre de trucs. Elle s'identifie pas aux filles qui vont servir le thé, voilà quoi. Donc c'est pas trop son truc, quoi. Non, mais ça pourrait être quand même n'importe qui. Et comme dans le dessin animé, elle va s'avérer être la meilleure guerrière de son bataillon quand elle sera avec les mecs à l'armée, quoi. Plus courageuse. Oui, c'est elle qui gère, quoi. Et donc, on est quand même dans les grandes lignes, c'est comparable. Oui. L'histoire est là. Hein. On a juste enlevé certaines. Mais il y a pas mal d'ajouts avec cette histoire de sorcière. Moi, j'avais aucun souvenir de ça. Il n'y en a pas du tout. Hein. On est bien d'accord. Il y en a pas. Donc il y a deux méchants dans le film. Ouais, il y a deux. C'est ça. Oui. Mais il y en a un où la frontière est un peu grise. Oui, exactement. Et bon, on joue un peu avec nos couilles, pour le dire clairement. Hein. C'est un peu et c'est ça le problème, c'est que du coup, en fait, il n'y a pas vraiment de méchant qui est bien construit. Ouais. Et donc du coup, on s'en fout un peu de ce qu'elle fait. Enfin, et en plus, on connaît déjà l'histoire. Mais je veux dire, tout l'aspect, la femme qui intègre le bataillon des hommes et tout, ok, ça c'est franchement, oui, c'est le meilleur moment du film entre guillemets. Hein. C'est le moment où l'intégration, la phase d'apprentissage qui est toujours assez kiffante à voir dans les films. Mais dès qu'on a fini cette phase-là et que voilà, Mulan s'est révélée en étant Mulan, alors on a juste, il faut pourchasser le méchant et puis essayer de le tuer et puis c'est fini, quoi. C'est un peu ça. Il n'y a pas vraiment de choses qui nous intéressent plus que ça. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que du coup, le film est très classique, très formulé, très plat, mais pas plat dans le sens il se passe rien, mais très. Tu vois, genre, je sais pas comment résumer cette pensée-là, plus qu'en faisant. Mais voilà. Non, mais ça manque un peu de fantaisie, quoi. Ça manque un peu. D'accord, c'est assez plat. Et en plus, j'ai envie de te dire que ça fonctionne pas beaucoup, voire jamais. Parce qu'en plus, c'est très mal filmé, quoi. Oui. Dès le début, après 10 minutes, j'en pouvais déjà plus. Alors, je trouvais que la première scène n'était pas trop mal, où t'es dans cette espèce de... C'est même pas un village. T'as l'impression que le village, c'est une espèce de un rond. Ouais. T'as l'impression que c'est des bâtiments en rond. Les bureaux d'Apple. Mais t'as l'impression que c'est plutôt genre 4 gros immeubles avec une cour au milieu, quoi. Et t'as l'impression que c'est ça leur bled. Cette scène-là est pas trop mal. Oui, au début, ça commence bien. Et puis après, direct, t'as l'attaque des Mongols. Je sais même plus s'ils sont Mongols dans le film, mais on s'en fout au final. Là, il y a des petits jeux d'ombre quand même, ils aiment bien. Et ce truc-là, j'ai trouvé que c'était filmé n'importe comment, avec les pieds. Ce qui me surprend guère quand tu vois qui est la réalisatrice. Mais du coup, franchement, j'ai senti dès le début que ça allait pas le faire, ce truc. Et ça le fait jamais vraiment dans le film. Il y a pas une séquence qui est vraiment waouh, et t'es là, ah ouais, ils ont quand même un peu senti ce que c'était Mulan. Et d'ailleurs, le film s'est fait démonter en Chine. Hein. Et ça m'étonne pas. Mm-hmm. Mais je disais, j'étais pas surpris quand j'ai vu je savais qu'il avait réalisé le film. C'est Nikki Caro, une réalisatrice néo-zélandaise, et elle a rien fait de très bien. Malheureusement, c'est vrai que elle a fait l'affaire Josie Ames, qui était pas trop mal, et puis en 2009, elle a fait The Vintner's Luck. Alors c'est un film néo-zélandais donc, avec Jérémy Régnier et Gaspard Ulliel. Personne n'a vu ce truc, hein. Et a raison, parce que c'est pas très bien. Donc voilà, et je pense que son dernier film, c'était La femme du gardien de Zoo avec Jessica Chastain et notre Johan Eldenberg national qui jouait son mari. Elle aime bien les castings improbables. Niveau improbabilité, on se situe bien. Mais non, c'est vraiment pas une grande réalisatrice. Alors ok, Disney file des films aux femmes, très bien. Mais autant que ce soit quelqu'un qui a un vrai projet qui ressemble un peu à quelque chose, parce que là vraiment c'était n'importe quoi. Mulan par Catherine Bigelow. Et là t'as quelque chose mais pourquoi pas en vrai. Ouais. Je suis sûr que ça serait canon. Mais moi ce que je trouve, ce qui manque dans ce film là, c'est que justement le conte de Mulan, c'est que c'est justement cette fille qui va être traînée dans la boue
et Ouais. qui va se révéler être une femme forte, etc. Et là, je trouve qu'il n'y a pas cette espèce d'apprenti. Enfin, t'as pas le chemin du héros, t'as pas le parcours, t'as pas le truc qui te donne envie de, un peu comme Batman Begins, tu vois, où tu vois tout ce personnage qui monte en puissance. Ici, t'as pas vraiment ça, t'as juste vraiment. On va au point A, puis au point B, puis au point C, puis au point D. Mais il n'y a pas beaucoup de charisme aussi. Hein. Et c'est ça, quoi, c'est plat, c'est. Les personnages, bon, ok, la Liu Yifei, là, elle fait le boulot en tant que Mulan, mais c'est pas pareil, quoi. Même Donnie Yen qui fait son commandant, bon, il fait acte de présence, quoi. Oui, il y a beaucoup de gens qui font acte de présence, et donc ce film avance comme ça, doucement, péniblement, et en plus, il fait qu'1h45. Ce qui est pas très long. Mais j'avais l'impression qu'il faisait 2h20, quoi. Ouais, je suis d'accord. Alors que, Ouais. alors que c'est 1h45, et je me suis dit, d'ailleurs, j'ai 1h45, je me suis dit, pour un film comme Mulan, je m'attendais à ce que ça fasse 2h, 2h10, tu vois, le long truc, bam, genre, le dernier samouraï, on va te foutre le truc comme ça, et ben Ouais. non. C'est dommage, c'est très Et en dommage. plus, putain, il y avait pas Mouchou, quoi. Ça, c'est vrai. Ils ont enlevé un personnage, c'est un peu comme si on enlevait le génie dans Aladdin. Ouais. T'enlèves quand même la roue du carrosse, là. Alors, honnêtement, quand je vois le résultat du film, je me dis que c'est peut-être pas plus mal au final, parce que je trouve que le film est hideux, vraiment, c'est moche. Alors, qu'est-ce que ça aurait donné s'ils avaient fait Mouchou? Et non, en fait, vraiment, là, je râle parce que j'exagère, parce qu'il n'y avait pas Mouchou, mais en vrai, je suis soulagé qu'il n'y ait pas Mouchou au final. Non, mais ils auraient pu un peu adapter en faisant en sorte qu'un des autres garçons soit un gars qui s'appelle Mouchou, j'en sais rien, tu vois, Ça aurait été pire. qui- Non, ne t'embarque Adams. pas là-dedans. Non. Non. Ok. Ah non, vraiment pas. Là. Voilà. Les castings improbables, c'est jamais. Ouais, non, mais là, non. Je sais pas. Mais oui, ils auraient pu trouver des choses. C'est vrai que là, c'était un peu plat. Il y a aucun intérêt, franchement, Puis, entre les deux. Il n'y a Regardez pas les dessins animés. d'ampleur, enfin, non, c'était raté. Entre les deux, regardez les dessins animés. Je crois que c'est la bonne. Ah, mais bien sûr. Le Moi, bon résumé de la critique. je me souviens de la première fois que je l'ai vu. Je peux te dire. Alors, ça m'a toujours un peu fait chier. Je sais pas c'est quoi le premier film que j'ai vu au cinéma. Je suis incapable de Oui, te dire ça. Tu pourras pas faire cette interview un jour dans Non. Première en disant le film, je me rappelle. Ouais. Mais celui-là, je sais que je l'ai vu au cinéma. Ouais. Je sais que j'en ai vu d'autres avant. Mais celui-là, j'en ai un parfait souvenir. Et c'est incroyable, Mulan. Ça fait très longtemps que je l'ai pas revu. Hein, et j'ai très envie de le revoir. Parce que voir ce truc dégueulasse là, ça m'a vraiment envie de Ça t'a pas donner plu. envie de revoir l'original. Donc je suis très curieux de le revoir. Et de Mais pleurer. c'était un grand film. Ouais, mais Parce en qu'il n'y fait, avait pas énormément de. Les princesses Disney jusqu'à Mulan, c'était toutes des princesses Disney. Certes, elles avaient de la force de caractère, etc. Mais on restait dans le côté princesse du truc. Ouais. Et là, elle n'était pas princesse du tout de base, tu vois. non. Et c'était un peu différent, voilà. Et donc, il y a un truc, moi, qui était pour moi la bonne représentation de ce film-ci, c'est que la scène où Mulan décide de devenir une guerrière et d'aller à la place de son père au combat, dans le dessin animé, il y a toute une séquence, tu vois, il y a de la musique, Ouais. elle se coupe les cheveux, il y a tout le bazar, Elle est incroyable, cette elle scène. essaie de tenir son épée et tout. Et là, c'est quoi, elle prend son épée, elle fait juste film devant la caméra, et puis hop, boum, elle est en costume de guerrière, et puis voilà, elle marche avec les mecs. C'est là, mais attends, il n'y a aucune transition, c'est waouh, Non, quoi. ils n'arrivent pas à donner un peu Il y a pas de d'ampleur, aïe, un peu quoi. d'énergie, un peu de. Enfin, C'est un problème de réalisation, c'est un problème de Ah, mais vraiment clairement, très clairement. parce qu'en soi l'histoire elle est là, mais il faut avoir quelqu'un qui peut bien la faire. Et donc Catherine Bigelow à Mulan, ça aurait été donné Mais- quelque chose d'intéressant. mais bien sûr, parce que Donc, Catherine Bigelow, elle te fait des trucs burnés. Ouais, c'est Enfin, ça. elle a fait que Ça aurait été drôle. des super bons films, Catherine Bigelow. Bref. En plus, des trucs bien testostéronés, quoi. Ah oui, mais elle a eu Et du du sang coup, par contre. voir Mulan par une réalisatrice pareille, waouh. C'est là aussi, tu vois, les Ça scènes de aurait pu être combat, vraiment les cool. scènes je comparais au Seigneur des Anneaux tantôt, mais c'est vrai qu'on aurait aimé que le Mulan soit le Seigneur des Anneaux chinois. Enfin, tu vois, vraiment le truc, bam, on envoie du lourd et du pâté dans les scènes de combat. Enfin, et tu vois, il y a un peu de sang et tu vois la difficulté de la guerre. Tu vois son visage avec un peu de sang et de la boue. Tu te dis, waouh, ok, là, ça aurait été des images fortes de femmes comme ça au combat. Bah non, t'as un truc un peu bidon avec une avalanche. Ok. Bref. Ouais, après, Elle était dans le film, Il y a dessin animé. des très grands films de guerre asiatiques, hein, coréens oui, et la chinois Mulan. notamment. Pour ça, il faut aller voir un peu ce qui se fait de ce côté-là. Mais c'est vrai que cette immersion américaine dans le genre, c'est un grand nom. Non, mais en plus, si c'est pour faire un remake live action, alors autant faire un truc qui ressemble pas au dessin animé, quoi. Tu vois. Et là, ça Au pire, ressemble un ouais. petit peu, mais on a enlevé en plus les trucs fun. Donc, du coup, t'es là, ok, quoi. Ouais. La même histoire sans les trucs fun. 20 tentatives. 20 tentatives. Du coup, combien d'étoiles pour Mulan Honnêtement, rien. Rien. Moi, j'en donnerais quand même une parce que le film n'est pas non plus. Ça se regarde, hein. C'est pas à chier, quoi. C'est juste. Ouais. C'est juste un gros bof. Donc, 1 étoile ou 0. Bref, ne regardez pas le nouveau Mulan, regardez l'ancien. Mais si vous voulez, c'est le 4 décembre sur Disney+.